Pascal Gentil, on est heureux de te retrouver. Il paraît que tu vas recommencer ta carrière d'athlète. Oh, recommencer ma carrière d'athlète, c'est un grand mot puisque ma carrière est derrière moi, mais effectivement, le 28 avril, octobre prochain, je serai sur un tatami pour me remettre en selle. J'ai vraiment envie de relever des nouveaux défis et pour mes collaborateurs et surtout pour mes enfants qui m'ont jamais vu combattre. Alors dis-nous quand même, parce que le taekwondo c'est quand même très très exigeant. Tu as quel âge, Pascal? J'ai 50 ans, c'est vrai que le taekwondo c'est très exigeant. Voilà, j'ai un petit peu de poids en plus, un petit peu comme un certain Teddy Riner. Mais voilà, c'est vraiment l'envie de se faire plaisir, l'envie de se mettre des défis, des challenges, parce que à 50 ans, remonter sur un tatami, c'est un gros défi. Et puis voilà, une première à Poitiers, et puis il y en aura d'autres derrière en novembre, et puis pourquoi pas un championnat de France, un 19e titre de champion de France, peut-être en février. Donc voilà, c'est vraiment du plaisir avant tout. Alors avant ce plaisir de retrouver la compétition, tu as eu une autre carrière. Tu es sorti du monde de sport pendant quelques années, pas complètement bien sûr, complètement. mais tu es quand même sorti et tu as une autre carrière. Alors ça explique en partie ta présence à ce forum Peace and Sport. Voilà, tout à fait. En fait, tout au long de ma carrière, j'ai toujours été très investi. J'allais dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons. Et à la fin de ma carrière sportive, je suis parti en Chine, comme vous le savez. J'ai travaillé pendant 10 ans en Chine, et notamment 6 ans pour le groupe Veolia. Et j'ai été élu président de la commission des athlètes. Donc j'étais le président de tous les athlètes au niveau du taekwondo mondial. Donc j'ai toujours été très investi. J'étais au bord de la fédération mondiale. Et aujourd'hui, j'ai toujours continué à contribuer à faire la promotion de la paix via une des fondations du Prince Albert qui s'appelle Peace and Sport, dont Joël Bouzou a lancé au début des années 2000. Et voilà, aujourd'hui, ma présence, j'ai posé des jours de congé. Je suis là aujourd'hui en Arabie Saoudite, dans une période où on parle énormément de conflits dans le Proche-Orient. Voilà, je trouvais que c'était important que certains sportifs de haut niveau se mobilisent et parlent d'une même voix, qu'il est temps aujourd'hui de faire la promotion de la paix. Voilà, la paix, c'est avant tout quelque chose qui est important. On a tous besoin de... Personne ne viendra nous reprocher de nous battre pour faire la promotion de la paix. Donc c'est hyper important. Voilà, il y a trop de conflits aujourd'hui, il y a trop d'incompréhension et c'est important d'apprendre. Voilà, je suis en Arabie Saoudite, c'est la première fois. J'apprends, je découvre une culture, je découvre un peuple et je suis vraiment agréablement surpris. Alors tu parlais de poser des jours de congé parce que tu as un boulot et qu'il y a un boulot comme par hasard, un rapport avec les JO. Avec les JO, oui, tout à fait. Ouais, je travaille pour le groupe ADP. Je suis chargé de mission aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour le groupe ADP. Donc je suis en charge d'accueillir toutes les délégations, de mettre en place tout le dispositif avec une équipe dédiée JOP, donc olympique et paralympique, sous la direction de Renaud Duplay, qui est le monsieur JO au sein du groupe ADP. Et donc on travaille énormément avec les communes riveraines. ADP, c'est les aéroports de Paris. Voilà, le groupe ADP, c'est les aéroports de Paris, donc le Bourget, Orly, Charles de Gaulle, mais aussi des aéroports un peu dans le monde. Donc voilà, pour une première mondiale, certains athlètes pourront partir d'un aéroport ADP, pourquoi pas en Jordanie, et arriver à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle. Donc voilà, ça va être assez sympa parce que les Jeux Olympiques, avant tout, c'est une fête et ça va être un moment extraordinaire en 2024 à Paris. Voilà, ça va être fantastique. Mais au fait, si tu reprends la compétition, c'est pas en te disant on sait jamais, je peux me qualifier pour les JO? Non, pas du tout. Non, c'est avant tout pour me faire plaisir, avant tout pour faire plaisir également à mes collègues qui vont me suivre et surtout mes enfants. Mes enfants, mon fils Eli, qui est né en Chine, va avoir 5 ans. Donc à 5 ans, il m'a jamais vu sur un tatami. Tout le monde lui dit, ton père c'est un champion, mais il m'a jamais vu. Et ma fille Mila vient d'avoir 7 ans le 12 septembre dernier, donc elle non plus ne m'a jamais vu sur un tatami. Donc c'est aussi surtout pour eux que je fais tout ça. On en restera à 2 médailles olympiques alors. On restera à 2 médailles olympiques et peut-être à, si Dieu veut, un 19e titre de champion de France. Merci Pascal. Merci à toi, merci.